Coucou, c'est Bidib, je vous retrouve dans mon jardin. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo jardin, mais ça y est, là c'est bientôt le printemps, plus que 2 jours avant la date officielle du printemps. Et du coup l'envie de retourner au jardin et de s'occuper un petit peu des plantations revient, et je me suis dit que j'allais essayer de reprendre aussi un petit peu la vie de cette chaîne jardinage en faisant des très courtes vidéos. Je vais faire un peu comme sous forme de vlog quand je jardine, vous amener avec moi, on verra bien ce que ça donne, je promets rien, on verra au fur et à mesure selon le feeling. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous amener avec moi, j'ai pris des gousses d'ail qui ont germé dans la maison tout simplement. Donc c'est pas du tout de l'ail acheté pour être planté, c'est de l'ail que j'ai acheté pour la cuisine et qui a germé, bien germé. Donc je me suis dit que plutôt que de le manger, celui-ci, j'allais essayer de le planter, voir ce que ça donne. Je vais le mettre dans une balconnière. Et j'ai aussi pris des graines de petits pois. Alors ce sont des graines de petits pois que j'ai réhydratées, je les ai laissées plusieurs heures hier dans l'eau, puisque ce sont les mêmes que j'avais fait en plantation avec vous en vidéo à l'automne, et les résultats sont vraiment pas terribles. Très peu de graines ont germé, et parmi celles qui ont germé, les plants ils font actuellement ça. Donc je suis vraiment pas convaincue par mon premier semis, donc cette fois je me suis dit que pour optimiser les chances de germination, j'allais réhydrater les graines, et effectivement on voit bien la différence. Elles sont vraiment complètement réhydratées et j'espère que ça va du coup faciliter la germination. Je vais essayer de les mettre un petit peu dans les bacs là derrière moi et dans les bacs qui sont sous la serre. Serre qui est complètement morte, comme vous pouvez voir le plastique. Donc là pour l'instant je le laisse comme ça, même si c'est complètement mort. Je l'enlèverai en courant avril selon les températures, et une fois je l'aurai enlevé je vais le jeter parce qu'il est complètement pourri. C'est une petite serre que j'avais achetée pas cher, d'ailleurs je vous avais mis une petite vidéo sur le montage qu'on avait fait. Sauf que le problème de ces petites serres, ça il a très bien fonctionné, nous par rapport à la taille qu'on avait c'était génial, sauf que on peut pas racheter les pièces. C'est-à-dire qu'une fois que la bâche est foutue, si on veut quelque chose exactement à la même mesure, il faut tout racheter. Or la structure métallique est encore viable. Donc je vais pas racheter toute une serre juste parce que la bâche est pas bonne. En même temps je retrouve pas de bâche à l'identique, donc j'hésite entre est-ce que je rachète quelque chose peut-être en plus solide ou pas. Franchement, vu que je n'ai plus la parcelle de potager et que les choses que je vais pouvoir planter ici dans notre tout petit jardin de centre-ville vont être très limitées, je pense que ça ne vaut plus le coup d'avoir une serre. Donc je garderai la structure métallique qui va me servir à faire grimper des fleurs et des plantes dans mes bacs directement comme je l'ai fait l'année dernière. Mais je ne rachèterai pas de bâche, et du coup pour faire mes semis je vais me débrouiller autrement. Vu qu'on ne pourra pas mettre plus de une petite dizaine de plantes de tomates, quoi qu'il en soit, je ferai ça dans mon salon. Allez, c'est parti, on va mettre les petits pois. J'ai le chat sur les genoux. Voilà, elle est partie. Voici mon super outil de jardinage. C'était une vieille fourchette que j'ai trouvée en faisant des trous, et je trouve que c'est super pratique pour pouvoir faire des tout petits trous. Du coup je l'ai gardé puisque voilà, ça vient du terrain, donc je l'ai remis. Là pour l'ail je vais pas juste, je vais le mettre juste comme ça, que ça dépasse. Je sais vraiment pas ce que ça va donner parce que voilà, c'est de l'ail du commerce qui a germé dans le placard, mais quand j'ai des légumes qui germent comme ça, les pommes de terre ou des oignons, etc., je les plante toujours parce que soit ça donne des verdures, soit ça donne même, par exemple les oignons, ça m'avait fait des jolies fleurs, même si j'avais pas forcément eu une production d'oignons derrière. Les fleurs avaient attiré les abeilles, et du coup c'est toujours ça de prix. Donc voilà, là je vais mettre tout simplement mon ail comme ça. Et si ça donne de l'ail, tant mieux. Si ça donne des fleurs, c'est très bien. Et si ça donne rien, ça aura fait du compost directement dans mon bac. Hop, là je passe directement à la serre. Je vais vous montrer un petit peu l'état. Alors les piments que j'avais mis dans la serre, évidemment, n'ont pas du tout piment. Ça c'était une aubergine. Donc voilà, c'est mort. Au pied de l'aubergine, j'avais mis des betteraves qui n'avaient pas vraiment poussé l'année dernière. Donc elles ne sont pas mortes, mais elles n'ont pas donné de bulbes. Donc je vais les laisser. Moi j'aime beaucoup les fans de betteraves, donc peut-être que je vais les laisser pousser encore un peu, et puis je couperai juste les fans à utiliser comme des bêtes ou des blettes. Je trouve ça très bon. Et ici voilà, j'avais fait les semis de petits pois et vous voyez que ça ne donne rien du tout. Là-bas par contre,
ça c'est un dilemme pour moi parce que les semis n'ont pas poussé. Par contre, il y a plein d'autres choses et j'ai beaucoup de mal. Le désherbage et moi, on n'est pas très copains. Ça, c'est Fulminaire qui fait une très jolie fleur, donc j'ai envie de la laisser. On a des petites Véroniques, on a de la petite mâche sauvage. Donc voilà, je pense que ce bac, je vais le laisser comme ça. Peut-être carrément mettre les petits pois sous les mauvaises herbes. Et puis je viendrai, je le laisse comme ça. Et puis je faucherai au moment où j'aurai des tomates à mettre. Là, c'était les plants de basilic de l'année dernière qu'il va falloir que je nettoie. Ici, c'est pareil, j'avais mis des petits pois. Ça n'a pas du tout marché. Par contre, il y a les fleurs qui sont en train de gagner du terrain. C'est des pervenches qui sont à l'extérieur et qui sont en train de gagner tout du terrain. J'avais gardé du potager qu'on avait avant. J'avais récupéré des œilletons de... Ah mince, je trouve plus mes mots. Des œilletons de artichaut. J'en avais récupéré 2, il n'y en a qu'un seul qui a survécu, par contre celui-là il est très beau, donc j'attends que les froids, les périodes de froid soient terminées pour pouvoir le planter, mais je pense que j'hésite encore entre le mettre en bac ou le planter en pleine terre dans des massifs floraux, puisque ça fait quand même de très jolies fleurs, donc voilà, en tout cas pour l'instant je suis super contente, il a résisté à l'hiver. Ici j'ai encore des fleurs qui sont en train de se naturaliser toutes seules. La jacinthe des bois, c'est pire que du chien-dent. J'en ai mais partout et ils poussent même dans les bacs alors qu'il y a du tissu jeu textile et tout autour. Et ici c'est pareil, j'ai ça c'est un coquelicot rose magnifique, un coquelicot, un pavot, je ne sais trop. C'était marqué coquelicot sur le paquet de graines que j'avais acheté. Mais ça fait des bugs qui ressemblent beaucoup au pavot. Et celui-ci, c'est pareil, c'est un semis spontané de graines, des coquelicots que j'avais mis l'année dernière et que j'ai laissé sécher sur place. Et du coup, les graines ont été éparpillées un peu partout et je me le retrouve en plein milieu de la serre. Donc là, normalement, c'est là où on est censé marcher. Donc voilà, d'ailleurs, j'en ai écrasé un. Je vais le laisser. Ah, j'en ai un autre là. Je pense que je vais le laisser ou alors je vais essayer de les déplanter délicatement. Mais là, c'est vraiment, il y a c'est des cailloux quoi. Donc, je sais pas si je vais réussir à les enlever proprement. Donc, je pense que je vais le laisser et sortir les pots et marcher tout autour. Donc là, hop, c'est parti. Je vais mettre les petits pois dans les bacs comme ça. Vous voyez là, il y a plein de plastique. Alors... à enlever les tout petits bouts de plastique comme ça va être hyper galère, donc je ne sais pas si je m'embête à tamiser la terre ou si je plante directement comme ça, tant pis. En tout cas voilà, je rachèterai pas des bâches plastiques comme ça parce que ça ne dure pas très longtemps et même si ça m'a bien rendu service, la détérioration je trouve ça vraiment pas terrible, donc si je devais réinvestir un jour dans une serre, je partirais sur quelque chose d'un petit peu plus durable. Bon, la structure en fer, je vous disais, elle tient, mais effectivement, elle a bien, voilà, elle rouille de partout aussi, mais du coup, pour faire grimper les choses, ça va quand même le faire. Et puis quand elle sera vraiment trop abîmée, je démonterai tout, je jetterai tout et je réfléchirai à quelque chose de plus pérenne. Voilà, je vais poser la caméra pour planter mes petits pois et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai planté tous mes petits pois et là je me suis mis dans le chemin. J'ai trouvé un forsythia pas très cher chez Lidl en plaçant à la caisse. Ils m'ont cassé quelques branches, mais c'est un arbre un arbuste assez résistant qui se multiplie facilement. Donc les petites branches cassées, je vais les tailler proprement et je vais les bouturer et je pense que je vais le mettre ici dans le chemin. Donc un long chemin, la maison, il est tout au bout. Et je pense que je vais le mettre là parce que j'aime bien les forsythias parce que ça fleurit très tôt dans la saison au moment où il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc ça amène tout de suite une touche de couleur et une touche de... Voilà, pour les premiers insectes, quand il fait bon et que les pollinisateurs commencent à sortir et qu'il n'y a pas encore beaucoup de nourriture, ça peut faire un apport sympathique. Et j'avais envie de le mettre au jardin, mais en même temps, en début de saison, le jardin, comme il est loin de la maison, on n'en profite pas tellement.
Et du coup je me suis dit que si je le mettais dans le chemin, des fenêtres, on pourrait voir les touffes de jaune. Le problème c'est que voilà, le chemin, comme vous voyez, il est vraiment pas très large, il y a des murs à droite et à gauche. Mais comme je disais, c'est un arbuste très résistant, il supportera des tailles un peu drastiques s'il pousse trop vers le chemin. Le mur devrait l'abriter des grands froids, etc. Donc il devrait bien se plaire dans le coin. J'avais fait plusieurs apports ici parce que justement c'est que de la caillasse. De toute façon tout mon jardin c'était du remblai, donc j'avais fait plusieurs apports de compost, notamment du compost de déchetterie qui n'est pas de très très bonne qualité, mais qui amène quand même un petit peu de matière organique. Du coup j'espère qu'il va reprendre facilement. De toute façon, si jamais il se plaît pas, je bouterai, je mettrai ailleurs et je pourrais toujours le déraciner éventuellement s'il est vraiment gênant, mais je me suis dit que dans le chemin ça pouvait être sympa. Et ici c'est la partie un petit peu la plus loin du chemin, donc où ça devrait être moins gênant. Voilà, je pose ma caméra le temps de planter ça.